Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que tout le monde va bien, que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui. Je commence une nouvelle série en ce qui concerne la destinée. Et aujourd'hui, nous voyons les mauvaises fondations. Je vais donner déjà 3 exemples pour que vous compreniez ce que c'est qu'une mauvaise fondation dans la vie d'un enfant de Dieu. Déjà, le premier exemple, c'est une sœur en Christ, née de nouveau, qui a accepté le Seigneur, qui aimait le Seigneur de tout son cœur. Mais qu'est-ce qui se produisait dans sa vie? Elle n'arrêtait pas de voler. Partout où elle allait, dès qu'elle voyait quelque chose de précieux, il fallait qu'elle s'en empare, il fallait qu'elle vole, il fallait qu'elle prenne toujours ce qui ne lui appartient pas. Et heureusement qu'elle avait à côté d'elle un frère qui a compris quel était son problème et qui l'a aidé à aller dans son village, à aller interroger ses grands-parents, interroger la famille, et finalement il lui fut révélé qu'à sa naissance, elle avait été confiée, elle avait été dédiée au Dieu de la famille. Et c'est cet esprit-là qui venait donc régulièrement dans sa vie pour la pousser à voler, la pousser à prendre ce qui ne lui appartenait pas. Elle avait beau prendre des décisions, je ne vais plus voler, je ne vais plus prendre les biens d'autrui, mais elle n'y parvenait pas. Toujours, elle se retrouvait dans cette situation. Premier exemple. Deuxième, c'est une autre sœur qui aimait bien le Seigneur, qui servait le Seigneur de tout son cœur. Mais qu'est-ce qui lui arrivait? Elle a pu rencontrer quelqu'un qui désirait l'épouser. Mais le jour où le monsieur va la présenter à sa famille, qu'est-ce qui se passe? Pendant que tout le monde est là, imaginez, toute la famille est là réunie, la famille du monsieur, et on ne sait pas qui a pris la sœur en question. Elle commence donc à insulter tout le monde. Elle insulte tout le monde. Donc l'esprit de colère s'est mis directement en pause et a commencé donc à insulter toute la famille du monsieur qui était là. Imaginez un peu. Le monsieur même a essayé de la calmer, essayé de lui parler. Malgré tout cela, elle était là, insulter la maman, insulter les tantes, insulter tout le monde. Finalement, le monsieur a dit, c'est pas ce genre de femme que je peux épouser. Et c'est comme ça que elle a mis un terme à son mariage. En fait, le mariage n'a plus eu lieu parce que le monsieur s'est dit, je ne peux pas avoir une telle femme dans la maison qui est colérique de la sorte. Vous pensez que c'est au hasard que devant la famille du monsieur, que la dame se mette ainsi en colère et se discrédite? Qu'est-ce qui n'allait pas? Et ce genre de personnes, après, se posent plein de questions. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais pourquoi je ne peux pas me retenir? Pourquoi je ne peux pas? Je vous parle des chrétiens nés de nouveau. Pourquoi je ne peux pas me retenir? Pourquoi je ne peux pas m'empêcher de faire telle ou telle chose? Mais certainement, il y avait dans sa fondation déjà marqué, écrit, tu ne peux pas te marier. Donc chaque fois qu'elle va se retrouver face à quelqu'un qui veut l'épouser, il y aura toujours une situation qui fera en sorte que cette colère-là se manifeste et la discrédite. Vous voyez un peu. Le troisième exemple que je vais vous prendre, c'est une autre sœur qui n'arrêtait pas de faire pipi au lit. Partout où elle se trouve, il faut qu'elle fasse pipi au lit. Toujours des rêves où elle se voit en train de faire pipi dans des toilettes et en fait, c'est sur son lit que cela se produit. Sœur en Christ. Au point où un jour, donc elle a dû dormir avec ses belles-sœurs parce qu'il y avait une cérémonie au village et finalement, c'est comme ça que le problème a explosé. Et la famille du monsieur a dit, nous ne pouvons pas garder une telle femme dans la famille. Le monsieur même qui avait honte a dit, je ne peux pas continuer à la garder avec ce problème. Les mauvaises fondations existent dans beaucoup de vies d'enfants de Dieu. Les mauvaises fondations. Essaye de checker ta fondation, de checker ta vie. Essaye d'interroger le Saint-Esprit par rapport à ta vie. Est-ce qu'on t'a dédié à un Dieu de la famille quand tu étais encore petit, quand tu es né? Est-ce qu'on t'a dédié à une force occulte? Que nous dit la parole de Dieu? Au psaume 11,
Le psaume 11, ceux qui reçoivent la prière du jour. Ça fait 2 semaines que nous sommes en train de prier par rapport aux fondations. Et je vous encourage, si vous n'avez pas encore intégré ce groupe, intégrez le groupe, parce que nous avons des sujets de prière très importants et qui peuvent ouvrir vos portes et qui vont certainement le faire. Psaume 11, le verset 3 nous dit quoi? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Si tes fondements sont renversés. Je me souviens d'une sœur qui est venue prier chez moi. Elle a cherché le Seigneur, elle a jeûné, elle a prié. Seigneur, révèle-moi ce qui concerne ma vie, je veux savoir et tout. Finalement, qu'est-ce que Dieu lui a montré? Dieu lui a montré que là, tu as bâti ton édifice sur de mauvaises fondations. Il y a une mauvaise fondation qu'il faut que tu règles. Il faut que tu règles ce problème de fondation. Quelle est ta fondation? Nous savons que c'est la fondation qui va soutenir l'édifice. C'est la fondation qui va être là, qui va permettre à ce que l'édifice puisse se tenir et tenir même longtemps. Quelle est ta fondation? Est-ce que tu es bâti sur une mauvaise fondation? Une mauvaise fondation familiale? Est-ce que c'est une fondation, par exemple, une mauvaise fondation venant d'une parole de malédiction qui a été prononcée sur ta vie? Si on a prononcé, par exemple, que tu ne te marieras jamais, tant que tu ne brises pas cette fondation sur ta vie, ne pense pas que tu vas un jour te marier tant que cette fondation-là n'est pas brisée. Si dans la famille, on a déjà dit depuis des générations que non, dans cette famille, les filles ne se marient pas. Dans cette fondation, oui, les hommes ne peuvent pas avoir d'enfants. Quoi que tu fasses, tu ne peux pas sortir de là si tu ne règles pas le problème de cette fondation. Tu ne peux pas sortir de là. Il faut s'assurer qu'on prie. Si les fondations. Psaume 11, Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le juste, c'est qui? Le juste, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Le juste, c'est quelqu'un qui marche avec Jésus. C'est quelqu'un qui a été racheté par le sang de Jésus. Mais qu'est-ce qu'on dit? Si ces fondements-là sont renversés, qu'est-ce que tu vas faire toi en tant que juste? Tu ne peux rien faire. Il y a des gens qui ont de mauvaises fondations, de limitations dans les études, où on a peut-être dit, dans cette famille, personne n'ira au-delà du BPC. Si tu arrives en classe de première ou tu es en classe de terminale, quoi que tu fasses dans ta vie, tu n'auras pas un autre examen en dehors du BEPC parce qu'il y a cette mauvaise fondation qui suit tous les membres de la famille. Tu auras beau changer de pays, tu auras beau changer d'école, tu auras beau aller où que tu veux, tu ne pourras pas sortir de cette limitation parce qu'on a déjà déclaré sur la famille que voilà, dans cette famille, personne ne pourra aller au-delà, personne ne pourra dépasser cette étape-là de BEPC. Quoi que tu fasses, tu resteras là, sans aller au-delà du BEPC. Change de pays, change d'école, change tout ce que tu veux, change même de tes professions. Tant que cette fondation, cette mauvaise fondation est là, tu ne bougeras pas, tu n'iras nulle part. Il y a tellement de fondations et de mauvaises dans les vies des enfants de Dieu. J'ai tellement de témoignages en ce qui concerne les mauvaises fondations. Je peux vous parler d'un autre serviteur de Dieu qui est autant serviteur de Dieu, mais qu'est-ce qui se produisait dans sa vie? Chaque fois qu'il avait une proposition de travail, chaque fois qu'il devait donc aller, qu'est-ce qui se produisait la veille? Il devait faire un rêve où on venait le nourrir dans son sommeil. On venait le nourrir, on le réveillait de son sommeil et on lui donnait quelque chose à manger. Et il mangeait, il se gavait. Et quand il se réveillait, il se rendait compte que, oh là là, ça c'était dans le rêve. Et dès qu'il partait donc pour cette proposition de poste, il était toujours recalé, toujours refoulé, toujours refoulé. Non, on n'a plus besoin de toi. Il y a d'autres même à qui on va dire, oh bon, on t'a déjà appelé plusieurs fois, tu ne répondais pas, bon, on a appelé quelqu'un d'autre.
Pourtant, il n'a pas reçu un seul coup de fils. Quelle est cette mauvaise fondation qui est dans ta vie et qui dirige ta vie? Quelle est cette mauvaise fondation-là qui est dans ta vie et qui fait en sorte que ta destinée soit bloquée quelque part, qui fait en sorte que tu ne peux pas avancer tant que cette mauvaise fondation est là, qui fait en sorte que quoi que tu fasses, malgré tous tes efforts, pour d'autres, c'est des mauvaises fondations de limitation dans le travail. C'est des gens bosseurs, des gens qui travaillent, mais quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent pas aller au-delà de la limite qui leur a été imposée. Si on t'a imposé, par exemple, d'avoir seulement 10 000 francs par mois, tu auras beau bosser comme un lion, bosser comme un éléphant. Tu ne récolteras que de petites semences parce que cette mauvaise fondation est là et dirige ta vie et conduit ta vie. Je relis le psaume 11, verset 3. Quand les fondations sont renversées, le juste, que ferait-il? Toi, tu es juste. Prie déjà. Demande au Seigneur, demande au Saint-Esprit de te révéler s'il y a des mauvaises fondations dans ta vie. Et prie par rapport à cela. Dimanche, nous allons commencer ces temps de prière encore. En ce qui concerne les mauvaises fondations, les briser, les mauvaises fondations, les extirper de nos vies. Quelle est cette mauvaise fondation qui te dirige? Est-ce que c'est une mauvaise fondation de maladie qui vient, maladie récurrente dans ta vie? Est-ce que c'est une mauvaise fondation peut-être de rejet où tu te vois tout le temps rejeté, quoi que tu fasses, toujours rejeté, quoi que tu fasses? Pour les gens, tu as beau leur donner l'or, l'argent, tu leur donnes tout ce que tu veux, ils ne font que te rejeter. Est-ce que c'est ce genre de fondation qui conduit ta vie, qui dirige ta vie? Ne l'oublie jamais. Une fondation est celle-là, celle sur qui ta vie, sur quoi ta vie est bâtie. Donc, si ta fondation n'est pas en Christ, totalement en Christ, quoi que tu fasses, ne pense pas qu'il y aura réussite. Quoi que tu fasses, ne pense pas que tu pourras avancer parce que tu es sur une mauvaise fondation. Peut-être une mauvaise fondation de l'idole familiale. Où on a peut-être dit que dans cette famille-ci, aucune fille n'est heureuse sans le mariage. Quoi que tu fasses, tu pourras être la femme la plus gentille de la terre. Ton mari aura toujours des choses à te reprocher. Ton mari trouvera toujours non, tu ne lui conviens pas. Il y aura toujours des disputes, toujours des problèmes, parce qu'il y a cette mauvaise fondation-là dans ta vie qui dit que dans cette famille-ci, aucune fille n'est heureuse dans le foyer. Aucune femme n'est épanouie dans son foyer. Il y a des fondations où on va dire ici, tout le monde est esclave. Tout le monde va être esclave. Partout où vous allez aller, vous serez des esclaves et personne ne vous payera même. Vous allez passer votre vie à travailler pour les autres sans jamais être rémunérés. Quoi que tu fasses, partout où tu iras, même qualifié, tu auras les beaux diplômes, les plus gros diplômes. Partout où tu iras, tu seras esclave et jamais rémunéré à ta juste valeur. Pourquoi vous voyez des personnes qui ont master 2 qui se retrouvent avec un salaire de quelqu'un qui n'a même pas le bac? Pourquoi? Mauvaise fondation qui te suit peut-être et qui parle contre toi et qui n'arrête pas de dire aux gens, oui, elle est esclave. Oui, lui là, il est esclave, donc il faut juste l'exploiter. Donc vous le voyez aujourd'hui, il est dans telle entreprise. Ensuite, il n'est pas satisfait. Demain, il est dans telle autre entreprise. Il n'est pas satisfait. Après, demain, dans telle autre entreprise. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Mais jamais être rémunéré à sa juste valeur. Il faut prier, briser les mauvaises fondations de famille, briser les mauvaises fondations de limitation, de rejet, les mauvaises fondations qui nous vivent ou qui ont été instaurées ou instituées dans nos vies même avant que nous ne naissions. On voit dans des familles des personnes qui ont des maladies bizarres qui viennent, des maladies qui ne touchent que des filles ou les maladies qui ne touchent que des garçons, des situations qui vont toucher tel ou tel aspect de la vie, on va voir de toute la famille. Quelle est la fondation qui a été bâtie? Quelle est la fondation qui a été bâtie? Il faut regarder, il faut chercher. Et tant qu'une personne ne se lève pour briser cette mauvaise fondation-là, ça va se poursuivre sur des générations. Quand vous voyez une famille peut-être de 6 filles, aucune n'est mariée,
elles ne font que des enfants, peut-être hors mariage. Quelle est la fondation qui l'a bâtie sur cette famille? Cette famille-là, quelle est cette fondation-là où tout le monde va se retrouver? Aucune fille mariée sur 6. Et après, on va voir que même ces enfants-là que ces filles vont avoir hors mariage, elles vont aussi se retrouver, chercher le mari. Elles ne vont pas trouver. Et elles vont aussi avoir des enfants hors mariage. Ça va se poursuivre de génération en génération tant que l'un d'eux ne se lève pour dire stop, pour dire assez, c'est assez, pour dire cette mauvaise fondation-là, tu as assez miné ma famille, maintenant stop, ça suffit. Les mauvaises fondations. Venez encore dimanche, compris ensemble, pour briser ces fondations. Entre-temps, regardez vos vies, sondez vos vies, demandez au Saint-Esprit quelle est la mauvaise fondation qui poursuit ma vie. Quelle est cette mauvaise fondation qui m'empêche d'avoir pleinement ce que tu as en réserve pour moi? Quelle est cette mauvaise fondation qui m'empêche d'être ce que tu veux que je sois, Seigneur? Seigneur, révèle-moi. Tu es le Dieu qui révèle toutes choses. Dieu parle toujours. On se retrouve donc dimanche pour la prière. Que Dieu nous bénisse. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, n'hésite pas à le faire. Dis, Jésus, je sais que tu es mort pour moi à la croix. Efface mes péchés, efface mes transgressions et sauve mon âme afin que tu sois juste. Parce que si déjà tu n'es pas juste, Dieu ne peut pas combattre pour toi. Dieu ne peut même pas agir comme il se doit dans ta vie parce que tu n'es pas encore son enfant. Accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Pour vous qui priez pour moi, je veux encore vous dire merci. Merci d'élever toujours la voix, de combattre avec moi dans la prière. Merci infiniment pour toutes vos prières. Ce n'est pas en vain. Que le Seigneur vous le rende au centuple. On se dit donc à dimanche au plus tard, si Dieu le veut. Shalom.